chercher un travail, tu as besoin que Dieu te touche. Toi qui cherches à te marier, tu as besoin que Dieu te touche. Toi qui es à la recherche de la guérison, tu as besoin que Dieu te touche. Toi qui es à la recherche de l'élévation, tu as besoin que Dieu te touche. Toi qui es à la recherche de l'épanouissement, tu as besoin que Dieu te touche. Est-ce que ta prière peut monter ce matin? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, touche-moi ce matin? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, touche-moi ce matin? Seigneur, j'ai besoin de t'en toucher. J'ai besoin de t'en toucher, Seigneur Père, ce matin. Oui, éternel Dieu de gloire, Dieu des armées. C'est toi qui relèves par ta main puissante. C'est toi qui veux prospérer par ta main puissante. C'est toi qui guéris par ta main puissante. C'est toi, Seigneur, qui propulse par ta main puissante. Seigneur, touche-moi ce matin. Touche ma vie, oh Dieu de gloire. Seigneur, je n'ai confiance qu'à toi. Toi seul est le maître de toutes les circonstances. Toi seul est capable de relever celui qui est tombé depuis des années. Toi seul est capable de prendre le pauvre dans la poussière et le faire asseoir sur la place des grands. Toi seul est capable de prendre l'indigent dans la foule de le finir et le relever. Toi seul est capable de donner la vue à celui qui était aveugle de naissance. Toi seul est capable de ressusciter un mort qui est mort après 4 jours du mort. Toi seul a le pouvoir de donner une femme stérile un enfant afin qu'elle féconde. Toi seul a le pouvoir de relever ce qui est tombé. Tu as dit dans ta parole, 7 fois le juste tombera et 7 fois tu le relèveras par ta main puissante. Autant de fois que le juste tombe, autant de fois que tu le relèves. Autant de fois que le juste tombe, autant de fois que tu le relèves. Autant de fois que le juste échoue, autant de fois que tu le relèves. Tu es le Dieu qui se relève et qui se révèle, même dans la tempête. Tu es le Dieu qui se révèle, même dans la tempête. Tu es le Dieu qui se révèle, même dans les déserts. Tu te révèles au Père et tu envoies la main, même dans les déserts. Tu es le Dieu qui est capable de faire jaillir l'eau, même dans les déserts. C'est toi qui nous voyons. Nous avons tous les regards vers toi. La Bible déclare que lorsque tous les regards vers toi, notre visage est rayonnant. Et nous ne sommes pas couverts de honte. Père, ce matin, nous sommes des dire oh Dieu. Ton cœur s'appuie sur les chevaux. Certains s'appuient sur les chars. Et ce matin, nous sommes des dire nous appuyons sur l'éternel des armées. Nous n'avons peur de rien. Nous ne craignons rien. Aucune maladie. Nous craignons aucune malédiction. Nous craignons aucun mauvais sort. Car le Dieu qui est dans ton côté, il est là pour nous relever. Le Dieu qui est de mon côté, il est là pour nous relever. Le Dieu qui est de mon côté est là pour me propulser. Je ne crains rien. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de tes sorciers. Je n'ai peur de quel côté. Je n'ai peur de qui dans quel hôtel. Je n'ai peur de quel mauvais sort. Car celui qui est avec moi, il est le rédempteur. Et il se lève toujours. À chaque fois que l'invoquant, il vient nous sauver. À chaque fois que l'invoquant, il descend pour nous faire du bien. Parle à Dieu ce matin, belle. C'est la bonne prière que Dieu t'offre ce matin. Il est ton réconfort. Il est ta force. Il est celui qui va te relever. Que personne ne trompe. Même dans les temps des déserts, la Bible dit qu'elle a dit, il ne laissera pas. Il n'abandonne pas. Et il ne te laisse pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Ne crains rien. Parle à Dieu ce matin. Dis à Dieu, je n'ai peur de rien. Je ne crains rien. Car je sais que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Fais monter ta prière. Fais monter ta prière. Toi qui connais en qui tu as cru. Toi qui connais ce que ton Dieu est capable de faire.
Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche ce matin. Que Dieu te touche ce matin. Quelle est cette maladie qui peut résister devant la puissance de Dieu? Quel est ce mauvais sort qui peut résister devant la puissance de Dieu? Quelle est cette condamnation qui peut résister devant la puissance de Dieu? Quelle est cette maladie qui peut résister devant la puissance de Dieu? Quelle est cette limitation qui peut résister devant la puissance de Dieu? Ne crains rien, Dieu est avec toi. Ne crains rien, Dieu est avec toi. Même dans le désert, la manne est tombée. Même dans le fond des poissons, la Bible déclare un seul nom sur les appuyés. Et Dieu a entendu sa prière. Même sous les eaux, Dieu entend ta prière. Même dans le désert, Dieu entend ta prière. Même dans le combat, l'Éternel entend ta prière. C'est le Père qui agit ce matin. C'est le Père qui agit ce matin. C'est le Père qui agit ce matin. L'Éternel commence à toucher les vies maintenant. Dieu commence à toucher les vies maintenant. Les situations qui avaient duré. Les problèmes interminables. Les problèmes interminables. C'est ça que Dieu te l'a montré ce matin. Des situations qui n'ont jamais de solution. C'est Dieu qui traite ça ce matin. Les combats que tu n'as jamais fait qu'il ait victoire. Ce matin, Dieu remporte la victoire pour toi. Dieu t'a touché quelqu'un ce matin. Sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible à la présence de l'Esprit. Il y a une guérison qui est en train de passer dans cette salle. Il y a une gloire qui est en train de remplir cette salle. Ta présence ici attire la gloire de Dieu au ciel. Devant toi.
du sein de Dieu. Commence à recevoir ce que tu as entendu dans tes années. Ce matin, Dieu va déclencher un miracle dans ta vie. Ce matin, un miracle dans ta vie. Donne-moi le savoir de déclencher un miracle dans ta vie. Maintenant, on sait comment aller, les gars. On sait comment aller derrière la vie. Ça va faire ça, on va tomber les lots. Tu n'as pas l'air pour souffrir. Tu n'as pas l'air pour pleurer. Pour faire couler les larmes de malheur. Les larmes de douleur. Mais tu es né pour pleurer par des larmes de joie. Et la gloire de l'Éternel se répand dans ta vie ce matin. La gloire de l'Éternel se répand dans ta vie ce matin. La gloire de l'Éternel se répand sur ta vie ce matin. Sans qu'elle ait accompli le dessein par lequel elle est envoyée.
Seigneur, merci pour cette parole que tu envoies ce matin pour nous bénir, pour nous relever, pour guérir ceux qui étaient malades, pour faire propulser ceux qui sont en train de reculer, pour faire avancer ceux qui sont en train de reculer. Cette même parole qui est au commencement, et cette même parole qui restera jusqu'à la fin des temps, car elle est éternelle. Elle a tout créé, oh Dieu. Rien sur la terre ni dans le ciel n'a été créé sans ta parole. Et nous prions ce matin qu'au travers de ta parole, que les bonnes choses se créent dans nos vies ce matin. Qu'au travers de ta parole, au Père, que les relèvements se créent dans nos vies ce matin. Au travers de ta parole, que les guérisons se créent dans nos vies ce matin. Merci pour ta main qui va nous toucher. Merci pour ta main qui va nous relever. Et merci pour ta main qui va nous guérir. Nous avons prié au nom de Jésus. Ensemble, nous allons donner un grand Amen. Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Tu ne donnes pas ton heure. Amen. Dis encore Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever pour acclamer Dieu? Lève-toi pour acclamer Dieu. N'attends pas, papa, pour te lever. Comprends. On ne peut pas acclamer Dieu en étant assis. Parce que c'est lui qui va recevoir la gloire. Alléluia. Amen. Vois le voici qui a porté le corps. Tiens-lui la main. Dis-lui que Dieu soit avec toi. Dis-lui que Dieu soit avec toi. Si tu veux saluer deux personnes, toi, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas que tu salues deux ou trois personnes. Ça ne m'embête pas que tu te déplaces et salues ceux qui sont à côté de toi. Est-ce que tu es rassuré que tu as salué au moins trois personnes? Tu es rassuré? Tu dis la vérité? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. Nous allons prendre place. Ce matin, c'est un nouveau matin. Vous savez pourquoi je dis que c'est un nouveau matin? Parce qu'aujourd'hui nous sommes le 14 juin 2026. Pendant cette année 2026, il n'y aura plus aucun jour qui portera la date du 14 juin. Ce qui se fera aujourd'hui est spécial pour aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous dit à chaque jour suffit une peine. C'est-à-dire que tous les jours de la vie, Dieu fait de son mieux pour te réserver ce qui est adapté au jour. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, ça ne sera certainement pas ce qu'il va te donner demain. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de donner ce qu'il t'a donné aujourd'hui. C'est tout simplement tellement qu'il est riche en bonté, il ne peut pas prendre le reste de la bonté que tu n'as pas utilisé aujourd'hui pour que tu continues à l'utiliser demain, pour donner l'impression qu'il n'avait pas suffisamment de bonté à te donner. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, si tu ne le consommes pas complètement, s'il reste une partie, Dieu n'utilisera pas cette partie pour que demain tu puisses l'utiliser aussi. Mais demain sera un nouveau jour et demain il y aura une autre dimension de grâce. Demain il y aura une autre dimension de faveur. Voilà pourquoi chaque fois que tu passes le temps dans la présence de Dieu, considère ce temps comme un moment unique avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin merveilleux. Et je vais commencer à m'acquitter par un devoir sacré avant de passer à la parole.
Je vais saluer le pasteur Alexis Mangouja, qui est notre pasteur de centre de pasteur Bethany. Là où il se trouve maintenant, nous sommes en train de parler ce matin. Il reçoit les salutations de tout Bethany Wendy. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu vas acclamer pour montrer que tu es aussi d'accord. Alléluia. Amen. Je salue tout le corps pastoral qui sont des voyageurs Bethany. Commençons par notre visionnaire, notre maman, la pasteur Inès Sabatou, et tous les restes des pasteurs du centre de voyageurs Bethany. Il m'a été donné ce matin, par la grâce de Dieu, de partager la parole de Dieu. C'est des paroles que nous ne pouvons pas nous en passer, parce que tout dans le monde passera. Jamais la parole ne passera. Les hommes passeront, les maisons passeront, l'argent passera, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais, car la parole de Dieu est éternelle. Alléluia. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler une fois de plus sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et précisément concernant la prière. Le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous dit quoi? Est-ce qu'on peut... Comment? Qui connaît? Prier sans cesse. Alléluia. Amen. Et c'est l'une des plus courts versets de la Bible. C'est l'un des plus courts versets de la Bible. S'il faut commencer par Jésus pleura. Alléluia. Amen. Lorsque Lazare était mort. Et un autre verset qui est plus court dans la Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 5, verset 17. Elle nous dit, ce verset nous dit peu de choses. Nous donne peu de renseignements sur comment nous devons prier, combien de temps devons-nous prier, à quel endroit devons-nous prier. Mais par la grâce de Dieu ce matin, nous allons essayer d'aller un peu dans la profondeur pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire lorsqu'on parle de la prière. Prier sans cesse, c'est prier tout le temps. Mais que signifie tout le temps? Est-ce que tout le temps signifie que tu ne dois pas aller au travail pour aller prier? Est-ce que tout le temps signifie si tu es une femme de foyer, tu ne dois pas faire des besoins conjugaux? Parce que la Bible nous dit de prier tout le temps. Est-ce que prier tout le temps signifie que tu ne dois pas aller à l'école parce que tu dois prier sans cesse? Est-ce que prier sans cesse signifie que tu ne dois rien faire dans ta vie parce que tu dois te concentrer à la prière? Je vais simplement dire par là, pour ceux qui disent, ils ne peuvent pas prier parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils sont dans un foyer, ou même parce qu'ils travaillent. Je veux donc vous dire que c'est faux. Dieu ne nous interdit pas de travailler. Dieu ne nous interdit pas d'aller au travail. Dieu ne nous interdit pas d'aller à l'école. Mais le Seigneur nous demande
demande simplement, dans le calendrier de ta journée, pendant que tu fais la planification de la journée, que tout ce que tu fais, n'oublie pas d'insérer aussi la prière. Alléluia. Amen. N'oublie pas d'insérer aussi la prière. Vous savez, bien aimé de le Seigneur, très souvent nous sommes en train de considérer la prière comme un moyen d'accéder à un gain. Venons auprès du Seigneur. Ce n'est pas faux. Oui. Nombreux d'entre nous prient aussi pour que Dieu leur donne quelque chose. On prie aussi pour le travail. On prie aussi pour le foyer. On prie aussi pour que Dieu nous donne de l'argent pour commencer une activité. On prie aussi pour voyager. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire ce matin, il y a des gens qui ne prient pas pour le travail, mais qui ont le travail. Il y en a aussi qui ne prient pas pour voyager, mais pourtant ils voyagent. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prions même pour le passeport, mais il y en a qui ne prient pas pour le passeport, mais pourtant ils ont le passeport. Aujourd'hui, nous avons parfois l'habitude de dire, mais il y a des non-chrétiens ici, on les voit en train de prospérer, ils ne prient pas pour voyager, mais pourtant ils voyagent. Ils ne prient pas pour avoir le foyer, mais pourtant ils se marient. Ils ne prient pas pour construire des maisons, mais pourtant ils construisent des maisons. Mais je vais dire quoi par là? Si tu pries seulement pour avoir une maison, si tu pries seulement pour intégrer un foyer, si tu pries seulement pour avoir de l'argent, c'est que tu ne connais pas le rôle de la prière. Tu ne connais pas pourquoi tu existes. Au-delà de ce que la prière peut apporter à un homme, comme un gain matériel, la prière est tout d'abord un moyen de communication entre l'homme et Dieu et une vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons parfois de la vie de prière. Au-delà de la vie de travail, au-delà de la vie de but professionnel, au-delà de la vie maritale, sinon la vie conjugale, au-delà de la vie scolaire, il y a aussi ce qu'on appelle par la vie des prières. Et qui n'empiète pas sur la vie de travail, qui n'empiète pas sur la vie conjugale. Tu peux être dans un foyer, mais sans pourtant négliger la vie de prière. Tu peux travailler sans pourtant négliger la vie de prière. Tu peux étudier sans pourtant négliger la vie de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De la même manière que tu donnes de l'importance à la vie professionnelle, de la même manière, tu dois considérer la vie de prière comme une vie que tu ne dois pas négliger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre verset de ce matin, notre passage de ce matin, notre passage biblique de ce matin, nous voulons la tirer dans le livre de Matthieu 7, verset 1 à 11. Matthieu 7, verset 1, plutôt verset 7 plutôt, à 11. Matthieu 7, verset 7 à 11. Je ne sais pas si ça va te déranger de te tenir sur tes pieds. Nous allons tous honorer la parole de la lecture de la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 7 à 11. Suis très bien la lecture. Matthieu 7, verset 7 à 11. Matthieu 7, le verset 7 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, il lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Acclamons bien, ça vous donne la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous venez de lire le livre de Matthieu 7, verset 7 à 11. Amen. Alors, bien aimé de le Seigneur, Alinga likati na nkolo. c'est un message qui n'est pas peut-être nouveau pour certains, Sango oyo ezali ya sika te mpo na basusu, mais je voudrais apporter me kasi nalingi namema eloko moko. quelques petits détails par rapport à ce passage biblique. Nalingi namema eloko moko kati na maloba oyo touti kotanga. Le thème de ce message, Mama likambo ya sango oyo nous allons l'intituler biso tokobenga yango les trois dimensions de la prière. epimelo misato oyo ya losambo. Les trois dimensions de la prière. Epimelo misato ya losambo. Vous allez donc vous rendre compte, bien aimé de le Bino Seigneur, bokomona ete balinga likati na nkolo. dans toutes les prières que nous faisons à Dieu, Na losambo nyonso biso tosalaka na nkolo. il existe des dimensions Ezali na baepimelo pour chaque prière. mpo na losambo nyonso. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Mpe Biblia elobi na buku ya Matthieu, demandez, il vous sera donné. senga yango ekopesamela bino. Si vous demandez Soki bino bosengi et que vous ne recevez pas, ete bino bozwi te, alors cherchez. yango wana bino boluka. Car la Bible dit cherchez et vous trouverez. Biblia ezali koloba ete boluka bino Si bokoki. vous cherchez Soki boluki et que vous ne trouvez pas, ete bino bozwi te, alors frappez. bino bobeta. Car la Bible dit, Po ete Biblia ezali koloba frappez beta et l'on vous ouvrira. mpe bakofungola bino. Donc bien aimé dans le Seigneur, Ezali na mikati na nkolo. la Bible est en train de nous séduire ce matin Biblia ezali kolakisa biso les ntango na lelo. dimensions de la prière. Epimbelo oyo ya losambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les dimensions de la prière. Baepimbelo oyo ya Bien losambo. aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na je veux que nkolo. tu apprennes les premières choses ce Balingi matin. ete yo soso lelo komoko Lorsque ta spiritualité est en train de monter, ntango kibokristo na yo ezali Dieu komata, va t'exiger des grandes choses. nzambe akoloba na yo makambo Les oyo conditions que Dieu va te poser makambo oyo nzambe akoloba na yo pour recevoir, mpo na kozwa. tu vois que le Seigneur va augmenter les conditions. Yo komona ete nzambe akobakisa oyo ezali Je vais dire quoi par là? nalingi koloba Ce que nini? Dieu donne facilement à certaines personnes, oyo nzambe apesaka na bopete na moto les mêmes choses, kaka makambo moko Dieu va wana, commencer à te conditionner ces choses. nzambe akopesa yo etinda makasi. Lorsque Dieu sent que ta condition est en train de s'élever, ntango nzambe azali komona ete makambo na yo ezali lorsque Dieu sent komona, que tu es en train de monter avec lui, ntango nzambe azali komona ete azali komata ton na ye niveau de vie spirituelle est en train de monter, epimbelo na yo ya bomoi ya losambo tu vas commencer à te rendre compte yo komona ete les choses qui donnent facilement aux autres, makambo oyo azali kopesa na bopete na baninga les mêmes choses, kaka makambo moko Dieu wana va commencer à poser des conditions pour toi. nzambe akopesa mpenza betinda Les choses qui donnent makasi facilement aux autres, makambo oyo azali kopesa na il bopete va na commencer à baninga exiger beaucoup de choses pour toi, ya kopesa makambo afin que tu puisses accéder à ces choses. mpo na yokoka na kozwa Voilà pourquoi lorsque tu vois, yango wana ntango yo ozali komona tu es en train de recevoir facilement des choses. yo ozali kozwa na bopete À biloko côté, tu vois autour de toi bisika mosusu ozali les mêmes choses, kaka biloko moko beaucoup wana en train de tarder à les recevoir. mingi ezali kowumela mpo na kozwa Certainement, vous n'êtes plus au même niveau. ntango mosusu kozali lisusu epimelo moko. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, oyebi ntango toye kati na on nkolo nous a tous dit la même chose. balobelaki biso liloba moko On nous a dit ceci. balobeli biso boye Lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, ntango yo ndimi yesu lokola mobikisi les portes vont s'ouvrir. bikuki Beaucoup ekofungwama de choses vont aller mieux dans votre vie. makambo ebele ekokende ya lima na Vous allez bomoi avancer dans votre vie. yo kokende liboso na Vous bomoi allez prospérer dans tout ce que vous yo faites. kopafuka na bomoi Vous allez vous épanouir. yo kopambola Vous malamu réussirez dans toutes vos entreprises. yo kolonga na misala na yo Tout ce que vous ferez réussir. nyonso oyo kosala yango Il n'y ekosila aura rien qui se mettra devant votre chemin. eloko moko te kotelema liboso Vous na marcherez sur yo les serpents. kotambola likolo Vous na marcherez
marcher sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Une fois dans chacune de notre vie, les hommes de Dieu nous ont dit ces choses. Et nous avons cru à ces choses. Et ce n'est pas faux. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu s'est révélé à Joseph, il a dit à Joseph, tu seras grand. Tu domineras sur tes frères et tu domineras sur les nations. Mais ce que Dieu n'a pas dit à Joseph, avant que tu sois ministre en Égypte, tu passeras d'abord par la prison. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais ce que Dieu n'a pas dit à Abraham, que tu feras 25 ans pour que tu sois mes pères. Alléluia. 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 Dieu dit à David, Samuel veut te rendre comme roi en Israël. Mais ce que Dieu n'a pas dit à David, avant que tu accèdes à la royauté, tu vas rencontrer Goliath sur ton chemin. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on nous a dit qu'on ne reçoit pas beaucoup de choses. On ne reçoit pas beaucoup de faveurs venant de Dieu. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est qu'il faudrait pour certaines choses se battre pour la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Josué, tu feras entrer le peuple d'Israël en Égypte. Mais ce qui était bizarre, lorsqu'ils veulent explorer Canaan, ils se rendent compte qu'il y avait des occupants là-bas. Or, lorsque Dieu avait parlé à Abraham, pour dire à Abraham que le pays auquel tu es en train de séjourner, ta descendance reviendra dans ce pays pour posséder ce pays. Lorsque Dieu a parlé à Abraham dans ce sens, il n'a pas dit à Abraham, lorsque ton peuple reviendra en ce lieu, ils trouveront des occupants en ce lieu. Et donc leur sera demandé de combattre ce peuple avant de posséder cette héritage. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas dit ça à Abraham. Il n'a pas dit ça aussi à Josué. Il a seulement dit à Josué, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre que je leur ai promis. Alléluia. Amen. Nous sommes venus dans le Seigneur. Nous avons été convertis. Nous croyons à la parole de Dieu. Et nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais une chose qu'on nous a pas dit, que dans la vie chrétienne, il y a ce qu'on appelle par la vie de prière. Et dans la prière, il y a des dimensions. Alléluia. Amen. Il y a des dimensions. À chaque niveau que tu es en train de monter avec Dieu, correspond à une quantité de choses que Dieu va te donner. Voilà pourquoi Dieu ne nous attend pas sous le pied de la montagne. Dieu nous attend au sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'au sommet de notre vie chrétienne. C'est-à-dire que lorsque tu viens dans le Seigneur, tu ne dois pas rester au même niveau. Tu dois commencer à monter avec Dieu. Parce que ce que tu reçois au premier niveau, ce n'est pas la même chose que tu recevras au dernier niveau. Dieu ne te fait pas rester la même personne lorsque tu viens dans le Seigneur. Mais ce que Dieu fait pour toi, et que plus les choses sont en train d'avancer, plus les salaires sont en train d'avancer, également ta vie de prière ta foi. Tu ne dois pas rester la même personne au même niveau de vie de prière. Que lorsque tu es venu le Seigneur, tu dois travailler pour que ta vie puisse monter. Parce que les choses que tu recevras avec Dieu, seulement lorsque tu seras au niveau de sommet. Aussi longtemps que tu es en train de monter avec Dieu, à chaque fois que tu es en train de monter avec Dieu,
ajouter les conditions. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la Bible dit ici. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a des qualités des choses, les types de choses dans la vie. Pour les recevoir, tu as besoin seulement de demander. Il y en a d'autres bien-aimés. Pour les recevoir, tu as besoin de chercher. Il y en a encore d'autres. Pour les recevoir, tu as besoin de frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demander pour recevoir, ça nous exige la foi. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque nous venons nouvellement dans le Seigneur, il y a des choses qu'on reçoit facilement. Et parfois, il nous arrive parfois de dire, est-ce que nous trouvons des gens ici qui ont commencé la prière il y a longtemps, qui se sont convertis il y a longtemps, mais pourtant ils n'ont pas reçu ce que moi j'ai reçu. Il nous arrive parfois de dire ça. Vous savez, lorsqu'on est un enfant, parfois très souvent on reçoit facilement des choses des parents. Plus nous sommes en train d'avancer en âge, vous allez vous rendre compte que les parents vont commencer à endurcir leur cœur. Pourquoi ils endurcissent le cœur? Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas te donner, mais ils ne peuvent pas te donner ce qu'ils mais c'est parce qu'à un moment donné, lorsqu'il voit que tu es en train de grandir, il va t'apprendre que toutes les choses dans la vie, on ne les reçoit pas facilement. Alléluia. Il y a des choses que tu dois persévérer. Il y a des choses que tu dois frapper. Il y en a que tu dois chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À chaque fois que tu montes en spiritualité avec Dieu, Dieu t'exige beaucoup de choses. L'année, il y a 2 ans passés, il y a une de mes filles, ma meuf m'avait demandé un téléphone. Elle était encore en 5e. Alors, moi j'ai essayé de calculer un peu. J'ai dit, à 5e, qu'est-ce qu'elle va faire avec le téléphone? J'achète pas le téléphone. Elle est passée en 4e. Elle continue à insister avec la demande. Moi j'ai dit que je n'ai pas d'argent. J'essaie de la calmer. Je dis non papa, qu'est-ce que je manque pas d'argent? Celui qui connaît Dieu, celui qui connaît réellement Dieu, il sait que Dieu exauce toutes les prières. Alléluia. Amen. Ça peut prendre du temps, mais chaque chose a son temps. Mais mettez la pression d'une manière, parfois ça me tout fait. Et lorsque j'appelle de fois sa petite soeur, quand elle me dit qu'elle est là, elle me dit, elle reviendra pour le même problème. Bon, parfois il dit, elle reviendra pour le même problème. Il faut la saluer que papa t'a salué. Ce n'est pas parce que je ne pouvais pas donner. Mes calculs, c'est comme on dit que les voies de Dieu sont pas les voies de Dieu. Ce que j'ai apprécié, c'est quoi? Malgré que je ne répondais pas favorable à sa demande aussitôt, elle ne s'est pas relâchée dans la demande. Une année est passée, elle me rappelait toujours. Je dis, j'essaie. 2 années passées, elle me rappelait toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est 3 ans après, quand elle est arrivée en classe de 3e, c'est là que je l'ai offert ce qu'elle avait fait. Ça a duré 2 ans. Lorsque nous demandons les choses à Dieu, il faudrait que nous puissions placer notre foi. Parce que la Bible dit que la foi est une ferme
comme assurance, Bible ezali koloba ete konzima les ezali choses qu'on espère, ya biloko oyo tozali une kolisa démonstration mpe ya oyo de celle qu'on ne voit pas. oyo tozali komona La Bible nous dit encore, Biblie elobi lisusu lorsque vous demandez les choses, ntango osengi eloko croyez que vous l'avez reçu. yo ndima ete osi Et vous verrez, c'est la yo sagesse. komona yango kokomisa Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, nazali koloba na moto moko quand tu demandes quelque chose à Dieu, ntango yo osengi eloko na pourquoi tu nkolo ressens la chose à Dieu? mpona yo ozwa eloko wana Dieu kokuta na t'exige nkolo premièrement la foi. nzambe azali kosenga yo ya yango ezali La kotia première exigence de Dieu, la eloko ya première liboso exigence oyo nzambe azali kosenga yo pour recevoir, mpona kozwa c'est d'abord la foi. ezali kondima. Alléluia. Amen. Donc la première prière, losambo ya liboso c'est la foi. ezali kondima. Alléluia. Amen. Le deuxième niveau de prière, epimelo mibale ya losambo c'est chercher ezali koluka et vous trouverez. mpe yo okozwa. Cherchez luka et vous trouverez. mpe okozwa. La Bible a déjà signalé, biblia yango esi elobi si vous cherchez, soki boluki vous allez trouver. bino bokozwa. L'homme de Dieu, le pasteur Ressis, nous dit ici mobateli bate par exis azalaki koloba bisika oyo que le signe qui va t'indiquer elembo oyo ekolakisa yo que tu peux arrêter de prier pour un sujet, ete yo okoki kotika mpona c'est losambo lorsque soki Dieu oyo va exaucer ta prière. ezali ntango nzambe akoyanola losambo. Donc Dieu n'exauce pas, ntango nzambe ayanoli yo te tu n'as pas intérêt à arrêter de prier. yo kotika kosambela Parce te. que pendant que tu es en train de continuer à demander, na ntango yo ozali kokoba na kosenga Dieu écoute ta prière, nzambe azali koyoka il losambo sait na à yo quel moment il doit réagir. ye ayebi na ngonga nini esengeli Voilà pourquoi la Bible dit toujours que chaque chose a son temps. yango wana biblia ezali koloba ete likambo Je nyonso suis en train d'encourager quelqu'un ce matin à comprendre nazali kopesa moto moko que tu n'as pas le droit d'arrêter de prier. ete yo tika losambo Tu n'as pas le droit d'arrêter d'insister. yo kotika kokoba na Ce que tu demandes aujourd'hui, oyo ozali kosenga ce que tu as demandé hier, oyo osengaki lobi Dieu a entendu ta prière. nzambe ayoki Mais le problème ici est que kasi likambo ezali Dieu awa sait ezali ete exactement nzambe ayebi à quel malamu moment na ntango il nini va t'accorder ya kopesa ce yo que ton cœur oyo motema na yo désire. ezali koluka. Lève ta main, toi, dis Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que tu sais quand, à quel moment, quel jour et quelle année tu m'accorderas ce que mon cœur désire. Tu as dit dans ta parole que je dois m'inquiéter de rien, mais en toutes choses, que je fasse connaître mes besoins par des prières et par des supplications et avec action de grâce. Je ne crains rien, je n'ai peur de rien. Je sais, Seigneur, ce que mon cœur désire, au temps favorable, tu me l'accorderas pour ton nom puissant, afin d'honorer ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a des faibles. Amen. Si tu crois cette parole, dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen 3 fois? Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième dimension de prière, epimelo oyo ya mibale ya losambo c'est frappe, chercher. ezali koluka. Cherchez et vous trouvez. luka mpe okozwa. Pour chercher, mpona koluka ça nous exige, au-delà de la foi, yango ezali kolakisa biso likolo ya konzima l'effort makasi et la confiance en Dieu. mpe konzima na nkolo. Alléluia. Amen. Lorsque tu cherches ntango yo ozali koluka et tu veux trouver, mpe yo olingi kozwa pendant que tu es en train de chercher, na ntango yo ozali koluka au-delà de la foi, likolo na konzima Dieu nous exige l'effort nzambe azali kosenga biso makasi et la confiance en Dieu. mpe konzima na nkolo. Alléluia. Amen. Parce que si tu n'es pas fort mpo te soki ozali makasi te pour chercher, mpona koluka si tu n'as pas la confiance en Dieu, soki yo otia eli te na nkolo tu te ne peux pas trouver ce que tu cherches. yo okoki kozwa oyo ozali La Bible dit que quiconque cherche, biblia ezali koloba ete moto oyo akoluka trouve. ya kozwa. Alléluia. Si moi j'étais capable de donner un téléphone à mon enfant, soki ngai nazalaki na makoki ya kopesa alo après 2
années durant, nasima mibu mibale alors que pendant ces 2 années, kasi na mibu mibale wana elle n'a pas cessé de formuler sa demande. ye atikaki kosenga te C'est que Dieu connaît aussi le jour qui va exaucer ta prière. ezali ete nzambe ayebi mokolo oyo ya koya La Bible nous dit dans le Matthieu 7, biblia ezali koloba si vous qui êtes des personnes méchantes, soki bino oyo bozali bato vous savez donner des bonnes choses à vos oyebi enfants, kopesa biloko malamu na à bana quoi forte raison boni ngai que moi qui est le Dieu qui est dans le ciel, oyo ngai nazali nzambe que je ne serai pas donné nakozala na makoki à ya kopesa celui nde qui le demande. na oyo azali kosenga ngai Tout ce que tu demandes avec foi, nyonso oyo ozali tout kosenga ce que tu recherches avec foi, nyonso ozali koluka na en konzima plaçant ta confiance à l'éternel, otie elikya na yo epa na nkolo Dieu te donnera ces choses. nzambe akopesa yo biloko wana Alléluia. amen Alléluia. amen La deuxième dimension de la prière, epimelo ya mibale ya c'est losambo de chercher. ezali nde koluka Lorsque tu as demandé, ntango yo osengi tu n'as pas trouvé, yo ozwi te tu n'as pas reçu plutôt, yo oyambi te commence à chercher. yo banda na koluka Cherche dans la prière. luka kati na Cherche losambo le jeûne. luka na kokila Commence à chercher. banda na koluka En travaillant dans l'œuvre de Dieu. ozali kosala bongo kati na Commence kosala à na chercher. nkolo. banda na En koluka t'investissant dans l'œuvre de Dieu. na kokotisama na misala na nkolo Commence à chercher. banda na koluka En donnant des offrandes et des engagements pour l'œuvre de Dieu. ya kopesa bongo makabo na misala na nkolo Alléluia. amen Moi, je me suis toujours dit, nga na milobeli ntango nyonso je suis un serviteur de Dieu. nazali mosali na Et nkolo le serviteur de Dieu, c'est celui qui sert. mosali na nkolo ezali oyo asalaka Et tout ce que je peux faire nyonso oyo nakoki kosala pour que ça soit dans le cadre de servir Dieu, mpo na ezala kati na misala ya kosalela nkolo je le ferai. nakosala yango Parce que je sais en le faisant, mpo te nayebi nakosala je suis en yango train de chercher Dieu. ngai nazali bongo koluka nkolo Alléluia. amen Cherchez koluka et vous trouverez. mpe okozwa La deuxième dimension de la prière, epimelo mibale ya losambo c'est l'effort ezali et makasi la confiance en Dieu. mpe kondima na nkolo Lorsque David vient se pointer devant Goliath, ntango oyo david aye kotelema bongo liboso na goliath il dit à Goliath, ye alobi bongo na goliath toi tu viens avec les javelots, yo ye bongo na tu viens avec na yo les lances, yo ye bongo na moi lance je viens au nom de l'Éternel, me kasi ngai na ye na nkombo na nkolo toi tu as insulté. oyo ye ofingi Alléluia. amen Alléluia. amen À quel endroit Dieu lui a dit que va à mon nom? bisika nini yo nzambe alobi kende na nkombo na ngai Alléluia. amen À quel endroit? bisika nini Où? Maman Nadège. À quel endroit Dieu a dit à David que tu vas au nom de Dieu? Hein? Mais puisque David était convaincu lokola david andimisamaki que l'œuvre que je suis en train d'aller poser, ete mosala oyo nazali kokende je ne kosala vais pas poser pour mon compte, nake kosala yango mpo na mais ngai je moko vais te. poser pour le compte de Me kasi Dieu. nake kosala yango mpo na nkolo Parce que lorsque Goliath s'élève devant le peuple, mpo te ntango koleka telemi liboso ce na n'est pas libota le peuple païen, ezali libota ya ce n'est pas les bapata Amalécites. ezali bongo Goliath ne s'est pas levé devant les Égyptiens. koleka telemaki liboso na Goliath ne s'est pas levé devant les Ammonites. ya telemaki liboso na Goliath ne s'est pas levé devant les Moabites. koleka telemaki Mais liboso Goliath s'est levé devant l'Israël. ya telemaki bongo liboso na Israël qui est le peuple de Dieu. Israël ezalaki bongo C'est comme ça que David a dit, yango wana David lorsque je viens me lever ici, ntango naye je ne viens pas en mon nom, mais je viens au nom de l'Éternel. Que toi tu as insulté son peuple. La confiance que David avait pour Dieu faisait de sorte que même lorsqu'il s'est retrouvé devant les géants, il n'avait pas peur parce qu'il savait en qui il croit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, pour trouver ce que tu cherches, ça demande de l'effort. Il faut travailler. Il faut travailler en cherchant l'œuvre de Dieu. Il faut travailler en t'investissant dans l'œuvre de Dieu. Il faut travailler en t'engageant pour l'œuvre de Dieu. Et en fin de compte, tu vas trouver ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez et vous trouverez. Luka pe okozwa. La deuxième dimension de la prière Epimelo oyo ya mibale ya losambo. nous exige l'effort Yango ezali kosenga et biso la makasi confiance en Dieu. mpe konzima na nkolo. La troisième dimension de la prière, Epimelo ya misato oyo ya losambo. la Bible nous dit frappez Biblia ezali koloba ete beta et l'on vous ouvrira.
Frapper l'envie. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses dans la vie. Quand tu demandes, tu ne reçois pas. Lorsque tu cherches, tu sens que tu ne trouves pas. À un moment donné, il faut décider maintenant de frapper. Frapper, c'est le dernier niveau de la vie. Frapper, c'est le dernier niveau de la vie. C'est le niveau où lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu n'es plus sensible à la douleur. La douleur ne te fait plus rien. La souffrance ne te fait plus rien. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à ce niveau, l'humiliation ne te fait plus rien. Lorsque tu arrives à ce niveau, le rejet ne te fait plus rien. Parce que ton but à toi, c'est de recevoir. Ton but à toi, c'est de gagner ce que tu dois recevoir. Alléluia. Amen. Il y a une femme dans la Bible. Dans le livre de Luc 18, nous parle. On nous parle de l'histoire d'une femme, d'une juge unique. La Bible dit que ce juge-là, il avait regard pour personne. Il respectait personne. Alléluia. Amen. Il obéissait à personne. Quelqu'un comme ça dans la vie, lorsque tu as un problème avec lui, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu ne peux pas recevoir des faveurs envers ces personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième niveau de la prière, c'est c'est lorsque tu commences à frapper. Tu frappes. Tu sens que tu as la douleur. Mais tu ne t'arrêtes pas. Tu frappes comme ça. Tu sens que ça fait mal. Tu n'arrêtes pas de prier. Les gens sont en train de t'humilier. On est en train de te rejeter. Les gens ne croient plus à ton Dieu. Les gens ne croient plus à ta foi. Mais toi, tu ne t'arrêtes pas. Toi, tu continues à frapper dans la prière. Tu continues à parler avec Dieu. Les gens te rejettent. Personne ne croit plus à ton Dieu. Personne ne croit plus au plan dans ta vie. Mais toi, tu es là, tu frappes. Toi, tu es là en train de frapper. Tu es là en train de dire à Dieu, c'est là si je ne frappe pas. Je n'arrête pas de frapper. C'est là si je ne frappe pas. Je n'arrête pas de prier. Si je ne touche pas, je n'arrête pas de prier. L'humiliation des sorts ne fera rien contre ma prière. Alléluia. Si je n'obtiens pas la grâce, si je n'obtiens pas de réponse, je n'arrête pas de prier. Je ne sais pas pourquoi ta prière, je ne sais pas pourquoi ta foi a des durées de péremption. C'est-à-dire une fois qui peut pourrir, à une certaine date donnée, tu n'es pas une bonne conserve. Amen. Comment tu arrives à avoir des fois qui ont déjà des limites? Avec la quantité de messages bibliques que toi tu as vu. Avec toute la quantité de paroles que tu as reçues, que tu es pressé par les hommes. Comment tu peux avoir une foi qui a des dates de péremption? Tu avais déjà donné les limites de la prière. J'ai pris pour un mois. Mais si Dieu n'exauce pas, j'arrête de prier. Alléluia. Amen. C'est que tu n'as pas besoin de recevoir ce que tu demandes. Celui qui veut recevoir ce dont tant qu'il n'a pas reçu, il ne peut pas s'arrêter.
Si tu veux recevoir ce que tu demandes, tant que tu n'as pas reçu, tu ne peux pas. Et la Bible dit que cette femme venait dans la maison de ce juge. Elle venait frapper chaque jour. Ils ont commencé à la décourager. On dit que maman, laisse tomber. Tu te fatigues pour rien. Va préparer pour les enfants. Va t'occuper de ton mari. Laisse maman. Laisse. Ce monsieur, on le connaît. Lorsqu'il a déjà dit non, c'est non. Ce monsieur, on le connaît. Quand tu ne veux pas te recevoir. Ce monsieur, on le connaît. Quand tu ne veux pas, il ne veut pas. Maman, laisse tomber. Vous savez, depuis que nous sommes là, nous avons commencé la prière avant toi. J'ai été à Bethany quand Bethany avait commencé. Depuis l'année 2018, j'étais là. J'ai vu cette église commencer. J'ai vu cette église naître. J'ai vu toutes les transformations de l'église. J'ai entendu toutes les paroles bibliques ici. Je sais tout ça. Je connais tout ce qui s'est passé dans cette église. Si moi je n'ai pas reçu, c'est que finalement tu ne peux pas recevoir aussi. Ce n'est pas pour rien que j'ai arrêté de prier. J'ai arrêté de placer ma foi dans ce que je demande. Parce que j'ai attendu pendant longtemps et je n'ai pas reçu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ton cas n'est pas le cas de tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas décourager. Pour ceux qui ne veulent pas croire jusqu'au bout. Ne te laisse pas décourager. Pour ceux qui ne croient pas réellement à Dieu. Parce que celui qui croit réellement à Dieu, lorsqu'il te voit dans une situation, la seule chose qu'il te dira, si tu crois vraiment à ton Dieu, continue à prier. Un jour, tu verras la main de Dieu. Ne prête pas tes oreilles à celui qui a ceux qui ont des fois avec des dates de corruption. Ceux-là, ils ont déjà oublié qu'est-ce qu'est la foi. Ils ont endurci leur cœur. Ils ne croient plus. Quel est le conseil qu'il peut te donner? Alléluia. Amen. Cette femme, on a commencé à la décourager. Maman, il faut laisser tomber. De la même manière qu'on a découragé Bartimée, quand il est en train de crier, il y a une foule qui est là, Bartimée. Si Dieu n'a pas entendu les cris des hommes, comment pourra-t-il entendre ta cri? Tous les cris ne se ressemblent pas. Toutes les frappes ne se ressemblent pas. Alléluia. Amen. Et cette femme a continué de frapper. Elle a continué de frapper. Elle a continué de frapper. Malgré tout ce qu'on lui disait. Pour la décourager. Elle a continué de frapper. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens te disent. Pour te dire que ce que toi tu vis aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ça. Je ne sais pas ce que tu entends des gens. Ils commencent parfois à prendre l'exemple de d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. Et pour associer le cas de cette personne à ta vie, laisse-moi te dire ce matin, ton cas n'est pas le cas de tout le monde. Ta cri ne donne pas la même tonalité que les cris de tout le monde. Quand tu t'agenouilles pour prier à Dieu, tu ne parles pas en utilisant les mêmes mots pour parler. Lorsque tu t'agenouilles dans la chambre pour prier à Dieu, tu n'utilises pas les mêmes mots que ton voisin. Ton intimité avec Dieu, ta foi avec Dieu, tu ne peux pas la comparer à une foi avec l'autre. Parce que ce que toi tu fais avec Dieu, seul toi tu sais.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas lier ta vie à la vie de celui qui dit qu'il est échoué dans sa vie. Parce qu'avec Dieu, nous ferons toujours des exploits et nous allons prospérer à tous égards. Cette femme a commencé à frapper. La troisième dimension de la prière, au-delà de la foi, au-delà de l'effort, au-delà de l'effort, au-delà de la confiance en Dieu, la troisième dimension de la prière nous exige la persévérance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? La troisième dimension de la prière, au-delà de la foi, au-delà de l'effort que tu dois utiliser pour chercher, au-delà de la confiance en Dieu, que tu dois faire usage pour trouver le troisième niveau de la prière, exige la persévérance. Voilà pourquoi Paul le répète dans beaucoup de ses livres, persévère dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Persévère dans la prière. La prière ne doit pas seulement être perçue comme quelque chose qui doit nous servir pour gagner ce qui est humain. Je suis en train d'aller chuter. La prière ne doit pas être perçue seulement comme un moyen pour nous de recevoir ce que Dieu peut nous donner. Mais la prière est une vie. Avant de recevoir, il est important de prier. Pendant que tu as reçu, tu dois continuer de prier. Après que tu as reçu, tu dois continuer de prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux que tu reçoives cette parole comme une terre qui est préparée. Je veux que tu reçoives cette parole comme une terre, une bonne terre. Et non comme une terre peureuse, non comme une terre épineuse, une terre, une bonne terre. La bonne terre, lorsqu'elle reçoit les semences, les conditions sont déjà réunies pour que les semences donnent des fruits. Des fruits qui ne vont pas seulement durer une journée, des fruits qui ne vont pas seulement durer un mois, mais des fruits qui vont durer tout le long de sa vie. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Tu vas t'élever et commencer à clamer le Seigneur. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur.